Emmanuel, oh, Emmanuel, Emmanuel, Dieu est venu jusqu'à moi. Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Quel est cet amour qui te fit venir d'aussi haut? Quel est cet amour qui te fit descendre aussi bas? Quel est cet amour qui te fit venir jusqu'à moi? De toi j'entendis que tu es le Verbe divin. De toi j'entendis que tu es le Verbe créateur. Oh, Verbe incarné, parole de Dieu faite chair. Toi le Fils du Très-Haut, qui vint des cieux jusqu'à moi. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous a permis d'être encore présents pour partager la parole de notre Seigneur. C'est bien moi, votre bien-aimé, l'évangéliste Jérémie, qui lance depuis Paris, dans notre émission « Que dit la parole de Dieu ?» On est là pour continuer notre marche. Comme le Seigneur Jésus-Christ n'est pas encore venu, on est là pour partager la parole de notre Seigneur. On va prendre un passage pour commencer notre prédication. On va prendre Ecclésiaste chapitre 9. Nous prenons Ecclésiaste chapitre 9, versets 15 à 16. Ecclésiaste chapitre 9, versets 15 à 16. Ecclésiaste chapitre 9, versets 15 à 16. Nous lisons la parole de notre Seigneur. S'il trouve un homme pauvre et sage, qui sauve la ville par sa sagesse, et personne ne se souvenit de cet homme pauvre. Verset 16. Et je dis, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée. Et ses paroles ne sont pas écoutées. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, cher Saint-Esprit, pour ton amour. Je crois que tu es notre papa parmi nous. Un bon enseignant, le vrai prédicateur, c'est toi, Elohim. Nous te demandons de nous enseigner, de nous corriger et de nous montrer les chemins à suivre pour bénéficier de ton royaume. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que notre Seigneur soit avec nous. J'avais donné notre thème qu'on va partager cet après-midi. Notre thème, ça se trouve dans le verset 16. La sagesse du pauvre est méprisée. C'est ça notre thème. Selon les textes qu'on vient de nous lire ici, Ecclésiaste chapitre 9, versets 15 à 16, on nous montre que s'il trouve un homme pauvre et sage qui sauve la ville par sa sagesse, et personne ne se souvenit de cet homme pauvre. Et je dis, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée. Et ses paroles ne sont pas écoutées. Voyez? On va partager ça, mes frères et sœurs, dans le Seigneur, les amoureux de la bonne parole. Voilà les textes.
ici, la Bible nous parle sur un pauvre. Donc si quelqu'un il est pauvre, mais si il a sauvé la ville par sa sagesse, la Bible dit que cet homme-là, personne ne va le reconnaître. Et dans le verset 16, la Bible dit que la sagesse du pauvre est méprisée. Donc si tu es pauvre, si tu n'as pas de moyens, donc un pauvre, il ne peut pas s'en sortir. Donc c'est-à-dire, même si tu parles des choses merveilleuses, des choses bonnes, personne qui va t'écouter. Même si tu fais de bonnes œuvres, tu fais des exploits, personne ne va te souvenir de toi. Pourquoi? Puisque tu es pauvre. Donc c'est-à-dire, si nous commençons à prendre la parole de Dieu littéralement, là, tout ça devient compliqué. Puisque dans les rouleaux du livre, selon la parole de notre Seigneur, dans les rouleaux du livre, il est question de Jésus. Maintenant, comme des Genèse Apocalypse, ils ont parlé que de notre Seigneur. Donc, c'est-à-dire, on va comprendre qui est le pauvre. On va définir un pauvre selon la dictionnaire de la parole de Dieu. Puisque quand nous prenons la rousse, ou bien la dictionnaire que les gens ils ont fait, on va définir un pauvre, on va donner des qualifications comme on ne peut pas imaginer. Mais selon la définition de la Bible, selon la définition de la parole, comme la Bible dit que Jésus-Christ, c'est lui l'explication. Maintenant, qui est ce pauvre qui a sauvé la ville, mais personne ne se souvient de lui? Et qui est ce pauvre? Même s'il donne des paroles de sagesse, ces paroles sont méprisées. On va faire des lectures et après on va définir un pauvre comme c'est écrit dans la parole. Prenons un passage. On va prendre encore un passage. On va revenir, mes frères, puisqu'on est là pour partager. Nous prenons Luc. Là, on va lire quelques passages seulement, puisque c'est long. Luc chapitre 16, verset 19 à 21. Vous pouvez lire même jusqu'à la fin. Luc chapitre 16, verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert de selire. Et désirait de se rassasier des miettes qui tombent de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ici. Voyez? Là, merci bien-aimé. Que Dieu te bénisse dans le passage que tu mets pour faciliter nos frères et sœurs pour écouter bien la parole. Voyez ici, la Bible nous parle ici, il y avait un riche et il y avait un pauvre. Un pauvre là, il était assis. Mais, comme il était pauvre, il y avait un homme riche. Lui, il menait une belle vie. Il mangeait bien. Mais cet homme riche, cet homme pauvre, qui était à côté de cet homme riche, il ne pouvait pas bien vivre. Pourquoi? Puisqu'il n'y avait pas de moyens. Et lui, il mangeait que des miettes qui tombent dans les tables du riche. Et ses amis, c'était des chiens qui venaient le consoler. Il lynchait ses blessures. Vous voyez? Maintenant, selon la parole de Dieu, là, on n'a pas encore défini un pauvre.
Là, on est en train de les expliquer. Quand tu es pauvre, tu ne peux pas bénéficier, tu ne peux pas être dans les rangs de riches, dans les rangs de gens qui mènent une vie joyeuse. Donc, tu es malheureux, tu es le plus malheureux. Maintenant, cet homme pauvre, Lazare, il était là, il voyait comment les riches, ils se comportaient, ils menaient leur vie. Et lui, il ne pouvait que vivre dans les miettes qui tombent dans les tables. Il ramassait, il mangeait. Et ses amis, c'était des chiens qui étaient à côté du pauvre. Vous voyez? N'oublie pas que la parole du pauvre, la sagesse du pauvre est méprisée. Même si tu dis des choses extraordinaires, tu es là pour avertir des gens, pour qu'ils fassent attention dans leur vie. Mais quand tu es pauvre, ta parole est toujours déconsidérée. Personne ne va t'écouter, même dans la chair. Nous voyons comment les riches, ils se comportent vis-à-vis aux pauvres. Donc quand tu es pauvre, tu es mal vu, tu es mal déconsidéré. Tu ne peux pas vivre comme des riches. Tu ne peux pas donner des conseils. Tu peux pas donner, tu n'as pas même pas un mot à parler, puisque tu es un pauvre malheureux. Maintenant, selon la parole, comme la Bible dit que dans les rouleaux du livre, il est question de Jésus. Mais comme il est question de Jésus, on va prendre quelques passages et après on va définir un pauvre. Il est qui un pauvre? Selon le dictionnaire biblique, selon le dictionnaire de la parole. Prenons un passage encore. Proverbe chapitre 19. Proverbe chapitre 19. Là, on n'a pas encore expliqué. On donne que des passages et après on va expliquer. Proverbe chapitre 19. Proverbe 19, verset 4. La richesse procure un grand nombre d'amis, mais le pauvre est séparé de son ami. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, quand quelqu'un il est riche, il y aura tout autour de lui, il y a pas mal de gens. Les gens, ils font la quai pour aller chercher quelque chose, puisque cet homme-là, il est riche. Mais si quelqu'un, il est pauvre, il est séparé même de ses amis. Même ceux qui étaient auprès de toi, quand il est pauvre, il ne peut pas venir vers toi, puisqu'il va prendre quoi? Il va prendre absolument rien du tout. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, les riches, c'est les plus considérés dans ce monde, même dans le monde actuel. Quand quelqu'un est riche, tout le monde, il court derrière lui. Et même, il surnomme des hommes riches. Il devient des Mopao. Il peut surnommer, il peut donner des noms. Puisqu'il est riche, il a des moyens. Personne, quand même s'il fait des erreurs, il fait des choses n'est pas bien, mais comme il est riche, qui va le condamner? Qui va le reprocher? Puisqu'il est un homme riche. Mais quand il est pauvre, vous voyez? Donc si on prend la parole de Dieu physiquement, charnellement, donc c'est-à-dire, si on est des pauvres, on est des plus malheureux. Donc personne ne peut pas regarder, personne ne peut pas venir vers nous pour nous soutenir. Personne ne peut venir auprès de toi pour écouter même la parole. Même dans la famille, si quelqu'un il a des moyens, on a eu des soucis, des problèmes dans la famille, même si tu peux donner ton idée, mais comme tu es pauvre, personne qui va t'écouter. Mais si la personne parmi la famille, il a des moyens, il dit que moi je vais faire ça, moi je vais ça, tout le monde ils vont se soumettre. Pourquoi? Puisqu'il est l'homme riche, il a des moyens. Puisqu'il sait que s'il refuse, il a dit que bon, comme vous voulez, faire comme vous voulez, moi je ne peux rien faire. Vous voyez? Et les gens, ils vont courir derrière lui pour demander, pour les supplier
de venir à les soutenir. Donc, c'est-à-dire, quand quelqu'un il est pauvre, il est aussi séparé des gens. C'est pour cela l'homme riche avec le pauvre Lazare, Lazare, il était pauvre. Il ne peut pas aller manger dans la même table avec un homme riche. Vous voyez? Des miettes qui tombent, c'est Lazare qui ramassait pour manger. Donc, c'est-à-dire, quand il est riche, tu vois des hommes riches, il peut faire n'importe quoi, n'importe comment, puisqu'il est riche. Et maintenant, le pauvre, il est séparé même de ses amis. Puisque ses amis, ils savent que s'il vient, il va manger quoi? Tu vas lui donner quoi? Puisque tu es un pauvre. Mais si quelqu'un il est riche, il peut te faire des choses là, des choses n'importe quoi, mais tu vas accepter, puisque tu sais que si je le quitte cet homme riche, puisque c'est lui qui me donne quelque chose à manger, j'aurai des difficultés. Vous voyez, c'est pour cela, nous disons que quand la personne est pauvre, même s'il donne des sagesses, sa parole est méprisable, est méprisée. Personne qui va l'écouter. Nous descendons dans le verset 5, dans le verset 5, dans toujours Proverbe chapitre 19, verset 4 à 7, mais nous sautons, nous prenons le verset 5. On va prendre le verset 6 plutôt. Beaucoup de gens flattent l'homme généreux. Et tous sont les amis, celui qui fait des présents. Vous voyez, quand il donne, quand quelqu'un il vient, il t'appelle, tu prends, tu les donnes, tu les soutiens. Et les gens toujours courent derrière toi. Oh, tu as vu? La Bible dit que les gens flattent les gens comme ça. Quand tu es généreux, quand tu donnes quelque chose aux gens, les gens courent derrière toi. Puisqu'ils savent que en venant vers toi, ils vont bénéficier de quelque chose. Mais la Bible dit que tous les frères du pauvre les haïssent. Donc, c'est-à-dire, cet homme-là, Lazare, cet homme pauvre, même s'il a fait beaucoup de choses, même s'il donne des sagesses, même s'il est là pour expliquer, ne fait pas ça. Il dit des choses. Mais comme il est pauvre, qui peut l'écouter? Qui peut suivre ses conseils? Puisqu'il est pauvre. Comme la Bible dit que la parole du pauvre est méprisée. Combien plus ses amis s'éloignent-ils de lui? Et même ses amis. Un pauvre Lazare, qui peut venir auprès des pauvres pour les soutenir? Même la nature nous enseigne. Quand nous remarquons par beaucoup de gens, des pauvres et des malheureux, même s'ils mettent la main pour demander quelque chose, comment les gens injurient ces gens-là? Puisqu'il est pauvre. Vous voyez? Donc, les gens, ils s'éloignent et ils leur adressent des paroles suppliantes, mais ils disparaissent. Vous voyez? Même s'il dit que ne fais pas ça, mais qui va l'écouter? Tout le monde s'enfuit, puisqu'ils savent qu'en lui, on ne peut rien trouver. Vous voyez? On fait la lecture, on comprend que quand tu es pauvre, tu es le plus malheureux. Maintenant, selon la parole de Dieu, comme la Bible dit que dans les rouleaux du livre, il est question de qui? Il est question de Jésus. Mais comment maintenant Jésus-Christ il est venu pour intervenir dans ces passages? C'est pour cela, si nous lisons ces passages, nous laissons comme ça et remarquons, il y a les gens qui vont prêcher la parole selon leurs propres pensées. Et la pauvreté plus que le virus de sida. Ils vont dire n'importe quoi, n'importe comment. Vous voyez, quand quelqu'un il prend la parole de Dieu, il commence à l'interpréter selon ses propres pensées, ça devient tout un problème. Mais bien aimé, comme tu es en ligne, tu peux partager, tu peux appeler d'autres, tu peux faire rentrer d'autres personnes pour écouter la parole. C'est très important et Dieu va te bénir. Il ne faut pas écouter la parole de Dieu tout seul, essayez de partager, essayez d'inviter encore d'autres personnes pour venir écouter la parole. Puisque nous tous, on est là
pour écouter notre Seigneur. Comme la Bible dit que dit la parole de Dieu. Maintenant, selon la parole, nous venons d'expliquer qu'un pauvre, il s'éloigne, tous ses amis les haïssent, même s'il dit des paroles. Comme la Bible dit que les prophètes, les psaumes et des lois, il y parle de moi, Jésus. On va maintenant aller demander à Jésus. Prenons un passage. Prenons un passage. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. On va définir maintenant un pauvre. Le pauvre, c'est qui? 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. La Bible dit ceci. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Voyez-vous? Maintenant, nous comprenons que si la parole de Dieu, il y parlait concernant un pauvre, il nous parlait que de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ, il est devenu un pauvre. Selon la parole. Donc, Jésus-Christ, il est devenu pauvre. Donc, les riches qu'il était, il était riche. Donc, Dieu, pour venir sauver l'humanité, les riches qu'il était, il a pris un corps comme un pauvre pour venir sauver l'humanité. Vous voyez, quand un pauvre il est venu, comme la Bible dit, écoutez la sagesse, puisque c'est la sagesse. Hein? Prenons encore un passage. Là, on a défini, le pauvre c'est le Seigneur. Maintenant, la sagesse, on va prendre la sagesse. On va prendre un passage. On va prendre un passage. Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12, verset 42. Matthieu chapitre 12, verset 42. La reine de midi s'élèvera au jour du jugement. Matthieu chapitre 12, verset 42. La reine du midi s'élèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera. Parce qu'elle vint de l'extrémité de la terre pour attendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Voyez-vous? Maintenant, la personne qui avait la sagesse, et la sagesse, comme il était pauvre, sa sagesse, il était rejeté, il était déconsidéré, c'est le Seigneur. Puisque si Salomon, il avait la sagesse, mais Jésus-Christ, il a dit ceci. Si la reine de Séba, il a quitté Éthiopie, il est venu pour écouter Salomon, mais il y a ici plus que Salomon. Donc nous comprenons que quand on nous parle si un pauvre et sa sagesse, on voit directement c'est le Seigneur. Donc le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui la sagesse de tous les temps. Maintenant, avec sa pauvreté, Jésus-Christ, il est devenu pauvre pour nous venir en l'aide, pour nous soutenir, pour nous sauver. Il est devenu un pauvre. C'est pour cela que Jésus, en devenant un pauvre, sa parole de Jésus, c'était méprisable. Jésus-Christ, il est venu dans la chair. Il donnait de la sagesse. Mais personne ne l'écoute. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, la personne qui était considérée avec sa sagesse et ses amis s'éloignaient de lui, ce n'était pas une autre personne, c'est le Seigneur Jésus. Jésus-Christ, en venant sur la terre, il avait plein de sagesse. Lui, il était pauvre. Ses amis, ils ont quitté notre Seigneur. Et maintenant, un pauvre Lazare, ses amis, c'était devenu qui? C'était devenu des chiens. Comme il avait des blessures, il avait des plaies. Qui peut venir auprès de Jésus? Personne. Maintenant, ses amis qui étaient venus comme des chiens, prenons un passage. Je crois qu'aujourd'hui, on va s'arrêter ici et après, on va revenir. Donc, c'est-à-dire, comprenons que la pauvreté, un homme pauvre, que la Bible nous parle sur Ecclésiaste chapitre 9,
versets 15 à 16, c'était que notre Seigneur Jésus, lui, il était pauvre, les riches qu'il était, il est devenu pauvre pour nous enrichir par sa pauvreté. Vous voyez? Donc cet homme-là, il avait la sagesse. Avec sa sagesse, il communiquait aux gens. Comme il était pauvre, et les gens ne voulaient pas de lui. N'oublie pas surtout, quand Jésus, il donne une parabole, il ne peut pas donner la parabole pour quelqu'un d'autre. Jésus, en venant sur la terre, il n'était pas venu pour prêcher quelqu'un d'autre, si ce n'est que de lui-même. Donc quand nous prenons toutes les paraboles de Jésus, Jésus, il parlait seulement de lui-même. Donc quand il a parlé des problèmes de Lazare et un homme riche, il parlait entre lui et Israël. Vous voyez? Même Jésus, il était devenu, ses amis étaient devenus que des chiens. Le pauvre Lazare. Puisque comme il avait des blessures, il avait des plaies, personne ne peut venir auprès de lui. Ses amis étaient devenus des chiens. Prenons un passage. Matthieu chapitre. Prenons un passage. Aujourd'hui, je crois qu'on va s'arrêter là. Et on va revenir la semaine prochaine. Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 15, pardon, excusez-moi. Matthieu chapitre 15, verset 21 jusqu'à 28. Mais on va lire le verset. Bon, on va prendre que le verset 27. Matthieu chapitre 15, verset 21 à 28. On va prendre que le verset 26. La Bible dit, il répondit, il n'est pas bon, il n'est pas bien de prendre des pains des enfants et de jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, verset 27, dit-elle, mais les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. Vous voyez? Maintenant, comme Jésus-Christ, il est devenu un pauvre, mais il avait la sagesse. Et sa sagesse était méprisée en Israël. Israël, il ne voulait pas écouter la sagesse de Dieu. Pourquoi? Puisque Jésus-Christ, il était pauvre. Qui va l'écouter la parole d'un pauvre? Maintenant, la Bible dit que ses amis étaient des chiens. Nous comprenons que nous, les nations, on était considérés comme des chiens, selon la Bible, selon Jésus lui-même. Il a dit que les choses, les pains des enfants, on ne peut pas donner les pains des enfants aux chiens. Et la femme cananéenne a déclaré que même des miettes qui tombent, les chiens, ils profitent. Donc nous, on est devenus des chiens. C'est pour cela, Israël, ils ont rejeté le Seigneur. Comme il était un pauvre, il avait la sagesse. Comme la Bible dit que la sagesse d'un pauvre est méprisable. Qui va l'écouter un pauvre quand il parle? Même s'il parle de merveilles, qui va l'écouter? Vous voyez? Les gens, ils ont rejeté le Seigneur à cause de sa pauvreté. Même quand il parle des choses merveilleuses, il guérissait des malades. Il donnait des paroles. Et même les morts, Jésus, il fit ressusciter des morts. Les muets, les aveugles, ils voyaient. Mais personne ne peut écouter le Seigneur. Pourquoi? Puisqu'il était pauvre. Vous voyez? Maintenant, ces chiens, ils sont devenus les amis de qui? Les amis de notre Seigneur. Or que les chiens, c'est nous les nations. On était venus auprès de lui. Puisque nous savons que ces plaies, ces blessures, nous donnent la vie. Vous voyez? On va s'arrêter là aujourd'hui. Et on va revenir pour continuer notre prédication. Notre thème, c'était la sagesse d'un pauvre est méprisée. On a expliqué. La sagesse, c'est Jésus, puisque c'est Jésus, c'est lui la sagesse. On a expliqué. Le pauvre là, que Ecclésiaste, il nous parle, il parlait que de notre Seigneur. Selon 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Le riche qu'il était, il est devenu pauvre pour nous enrichir. Donc Jésus, il est devenu un pauvre. C'est pour ça que quand il est devenu un pauvre, avec sa sagesse,
Qui peut l'écouter? Tout le monde sont partis, sauf nous les chefs qui est venu auprès de lui pour nous consoler. On va s'arrêter aujourd'hui. Que notre Seigneur nous bénisse. Que notre Seigneur soit avec nous. Si Dieu nous permet, s'il ne vient pas, on va se voir la semaine prochaine pour partager et continuer la parole de notre Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Prions. Éternel, nous te bénissons, nous te rendons gloire pour ta parole que tu nous as permis d'écouter cet après-midi. Que laisse ta parole prenne place à nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions et nous disons Amen. Que notre Seigneur nous bénisse. Au revoir, à très bientôt.